Donc voilà. Donc le premier truc qu'on peut faire, c'est ça. Enfin, ou qu'on va faire après, c'est on va dresser Bimetric. En gros, c'est une agence, je peux pas dire, c'est une organisation qui dépend de mise en place en fait des IFC. C'est rattaché à tout ce qui est IFC. C'est quelque Mhm. chose qui est libre de droit. C'est pas rattaché à Autodesk Oui. ou à ceux qui font Archicad. Et l'idée en fait, c'est ils ont dressé cette échelle pour après en fait avoir un résultat par agence. Donc ça se monte tout seul, un résultat par agence du niveau de la mise en place du BIM dans les agences, donc dans les agences d'MOE, mais tu as la même chose qui existe en maîtrise d'ouvrage. D'accord. Donc c'est question simple et voir comment c'est fait dans l'agence. Et il y a partie perso et partie boulot. Donc on a ça à faire. Après, on a des questions toutes simples qu'on va pouvoir faire aussi. Et après, ben, c'est discussion plus sur la mise en place du BIM. Et après, il y a aussi, je te fais dessiner parce que je suis un mec gentil et qu'on est anarchie. Hop, ça c'est bon. Et les feutres que je dois avoir dans mon sac. Feutre plein, ça va être pris. Donc, dans le premier temps, c'est plutôt partie perso, formation, euh, partie dans le bâtiment, Mhm. type, euh, type de formation que tu as eu interne à l'entreprise, formation que tu as jugé que tu as fait par toi-même, et les durées, en fait, les temporalités, et D'accord. juste ça. Bon, déjà, formation entreprise. Donc, ça a été plusieurs modules. Donc, il y a un module, on va dire, général. Donc, c'est présentation en fait de l'interface du programme, donc Revit. Donc, c'est vraiment apprendre à se servir des outils de base. Donc, ça a duré à peu près 4 jours. C'était en commun ou c'était solo? Enfin, Non, non, tout est en commun. d'accord. Toutes les formations étaient communes. Après, donc, on a refait une formation complémentaire, mais qui était propre au métier, donc dans mon cas CVC. Mhm. Donc, c'était gestion des familles, gestion des systèmes, vraiment le cœur de métier pour pouvoir travailler et réaliser les projets en CVC. Ok. Et après, j'ai eu une autre formation sur Navisworks Ouais, qui permet. qui permet donc du coup de synthétiser en fait les maquettes euh, de tout corps d'état. C'est vraiment un programme qui permet de réaliser une synthèse avec une détection de clash qui est beaucoup plus efficace en fait que Revit. Et il y a une fonction de présentation qui est un peu plus jolie, on va dire, que celle actuellement sur Revit. Donc au Ok. niveau de la navigation, des choses comme ça dans le bâtiment. À chaque fois, donc, c'est des modules de 3 4 jours en commun ou Alors il y a juste là au niveau du CVC, ça a duré 8 jours. Parce qu'il y a eu, voilà. Navisworks, ça a été 2 jours. Ouais. Mais ça a été plus en interne, parce que c'est donc notre BIM manager Laura Marie, c'est ça? voilà, qui est venu nous faire, la... Parce qu'après, si on aurait du temps, tu montes à Paris. Non, là on a réussi en fait à les faire chez Prodware à Ouais, Toulouse. ok, d'accord. Voilà. Mais sinon, après, par exemple, Anthony, lui, il est parti faire sa formation C'est Revit ça. à Paris. Et au niveau de la temporalité, t'as mis combien de temps à peu près entre le début de la première présentation, t'avais déjà fait un projet, ils t'ont balancé directement là? Non, pas du tout. En fait, on a fait la présentation. Bon, après, mon cas est un peu spécifique parce que le problème que j'ai eu, c'est que j'étais sur plein de synthèses. Donc, du coup, Ouais. moi, mon début réel de travail sur Revit, c'est fait que 3 ans après. Donc t'étais sur des synthèses maquettes? Pas maquette, non, non, non. D'accord. Des synthèses traditionnelles Ouais. sur plan. Et moi, réellement, commencer à travailler sur Revit, ça, ouais, c'est quasiment 3 ans après. Donc, si tu veux, j'ai reappris en fait à travailler sur Revit. Puisque bon, je suis sorti de Parce la que d'accord. formation
ok, je savais un peu y bosser, mais après, si tu veux, il a fallu que je me remette à niveau un peu tout seul. D'accord. Et donc ça, c'est quand t'es arrivé chez Gis, du coup. Pas quand je suis arrivé, hein, ça on les a faites il y a 4, 6, c'est il y a 6 ans. Donc il y a 6 ans en formation, C'est sur, ça, sur à peu près 1 ou 2 mois, quoi, du coup. c'est ça. Sur 3 un ans mois, sur de... un mois même, on Sur va un dire. mois? Tu comptes, oui, oui, parce que tout a Ouais. été enchaîné, on a fait en sorte de tout enchaîner. D'accord. Il n'y a que Navisworks que j'ai fait de cette année, c'est tout. Ok. Toi, au niveau formation initiale, ouais, c'est frigoriste, hein. Oui, Frigoriste, donc du coup, t'étais amené à travailler sur du 2D, ou t'étais juste chef de projet, et auquel cas, ah bah, t'as- après quand j'étais tu faisais de la frigoriste, préco. j'étais installateur. Tu vois, j'étais Hmm. plus dans le mode installation, j'étais pas, il n'y avait pas de plan. Ouais. Les plans, après, si tu veux, c'est ma formation initiale, mon BTS, c'est frigoriste. Après, j'ai dû travailler en tant que frigoriste peut-être 2 mois, 3 mois. Lié à un stage de fin d'études ou Non, 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 employé, tout simplement. Mais Ok, après, j'ai trouvé donc un poste de chargé d'affaires plutôt. c'est ça, ouais, c'est ça que tu m'avais parlé. Voilà. J'ai trouvé un poste de chargé d'affaires dans une PME de 50 employés, où c'est que j'étais en charge donc des études, des plans, des commandes et des suivis de chantier, en fait de projets quoi. J'avais en charge le projet, je devais gérer les commandes, le personnel, Ouais. les besoins. Chez un frigoriste, du coup, Non, non, ou... non, non, c'était PME CVC, je faisais CVC, déjà, ouais. ouais, ouais, je faisais déjà plomberie. L'équivalent de Frédéric Auter, quoi, du coup. À peu près sur C'est le... ça, c'est Ouais. ça. Bon, avec des projets plus petits quand même. Oui, oui. Moi j'étais sur des projets un peu plus petits. Et du coup, t'étais amené, c'est là où tu t'es formé au dessin C'est là numérique où je me ou... suis formé au dessin numérique sur AutoCAD, oui. Où c'est que là j'avais suivi des formations AutoCAD. Et ça, Sinon, c'est une formation, du coup, ouais, c'est formation interne, et ça t'amène, du coup, si je fais un lien, t'y as bossé quoi, 2, 3 ans, et j'y ai après, bossé 2 ans, ouais. ouais, Après je suis venu ici. Parmentier, ouais, Gis. Donc après j'étais chez GIS, donc à Parmentier. Après tu... Ouais, mais sauf que Gis, c'était il y a 12 ans, donc après, t'as fait 6 ans de projeteur AutoCAD. C'est ça. C'est ça. Après Avec, non, mais t'as été j'ai envoyé passé souvent 4 sur ans. Castres et tout. Voilà, moi j'ai passé 4 ans à Castres, intégralement, où c'est que j'étais à 100% du temps là-bas. Donc là-bas, j'ai commencé par être projeteur synthèse, et après Ouais. j'ai fait le suivi de travaux et les OPR de l'hôpital. Ouais, donc t'étais à mi-chemin entre ouais, projeteur au début, et après, C'est ça. le boulot que faisait Joël, quoi, du coup. C'est ça. Bon après, pas avec toutes les réunions, bon j'en avais quelques-unes, mais pas... J'étais vraiment en charge de travaux purs. Oui, t'étais Sur le les lien Aegis réservations. là-bas. C'est ça. Et C'est ça. ça t'intéressait pas, enfin, non, ça t'intéressait pas plus Ah, ça bah, que... si. Ouais. Si, si. Et ils t'ont Et- bougé pourquoi? Parce que... Ben, parce qu'après le chantier était fini. Et ouais, ils auraient pu être heureux sur notre chantier, Non, ou... après ils ont pas. Non, non, ils avaient besoin d'un projeteur CVC, donc D'accord, ouais, ils t'ont gardé, ils ont pas... non, ils ont pas voulu. Je te parle du mail, mais ça... ce que tu veux... Ok. Bon, ça marche. Du coup, si on va sur plus les questions... sur le premier projet, alors les questions, je les tire d'entretien croisé. J'ai vu Mhm. plusieurs entretiens. C'est pour ça que tu as un Christophe qui apparaît. Mais ce qui est intéressant, ouais, c'est la première fois que tu as bossé sur un projet BIM, sur une maquette, c'est Mhm. passé comment? Alors le premier projet, ça a été les stations Jean Jaurès et Esquirol, les restructurations de Ok. métro. T'as une date à peu près? Il y a 3 ans. Ouais, c'est ça à peu près, oui, il y a 3 ans. Maintenant. Et donc comment ça s'est passé? Ben, je me suis un peu auto-formé sur la manière de travailler, avec l'appui du projeteur en fait de chez Gisraï, D'accord. qui lui m'a beaucoup aidé sur certaines pratiques qu'on n'avait jamais vues ni en formation ni nulle part. Donc Ouais. notamment sur la gestion des comment ça s'appelle déjà? Des filtres. Il y avait des filtres, Ah oui, des choses comme ça. les filtres entre l'existant et le... C'est ça, c'est voilà. ça. Entre ce qui va Avec les être couleurs. démoli, ce Et qui tes va- phases de travaux. Exactement. Donc ça, c'était une approche en fait qu'on n'avait jamais vue en formation Mhm. et qui en plus nous, on l'utilise très très rarement au bureau.
Bah, tu l'utilises que quand tu as de l'existant, quoi. C'est Et au ça. bureau, vu qu'on fait beaucoup de neuf sur des maquettes en plus. C'est ça. Donc le problème, voilà, Ouais. j'avais double problème là-dessus. Ok. Donc, ouais, donc là, lui, il t'a aidé sur ça, et après, Donc ils t'ont mis dans voilà, le bain directement. directement, oui. Il y avait une maquette archi qui existait du coup. Alors non, c'est la maquette rail qui existait. Donc il y avait la En maquette. fait, c'est la maquette GC, donc génie civil. Parce que c'était eux qui avaient la DET, c'était eux qui avaient tout. C'est Enfin, ça, c'était eux qui avaient c'est vraiment ça, la totalité. Et c'est les ça. archives venaient juste ponctuellement sur les stations. Les archis, si tu veux, ne nous ont fait que des plans AutoCAD. Ils ont Ok. jamais, euh, ils ont jamais fait de maquette. C'était qui déjà? LCR. Comme Lousteau. Ok, donc eux, ils venaient. En fait, ils venaient même pas. Vous les mettiez même pas sur la maquette, leur Alors, coupe et leur façade. moi, Enfin, pas j'étais leur façade, mais leurs intérieurs. Si, on est obligé, notamment pour le CVC, la plomberie, il faut bien que tu saches où va être le chiotte, où Donc va être la gamme tu te le technique. mettais en filtre Donc, de tu te le mettais en fond de plan, en fond de plan et tu redessinais avec la dessus. maquette, ouais. Avec la D'accord, maquette donc GC. tu allais abreuver ça comme ça. En fait, si tu préfères, on avait la maquette GC plus les plans archi qui nous créaient notre fond de plan. Oui, oui, toi Si tu on mets, et ça, parle, tu faisais un lien en gros et ça devenait ta référence. exactement. Ah, t'as vu, 2 semaines. Et toi tu montais ta maquette CVC du coup Indépendamment de. indépendamment. Et ça du coup, maquette CVC, t'avais les réseaux, les objets sanitaires. Mais après, c'était sur les fonds de plan archi, le sanitaire. Après, Donc en fait tu mettais que les réseaux quoi. Oui, oui. Ok. Et Ok, après, ok. j'ai fait la même chose pour les lacs aussi. Parce que du coup, j'ai fait maquette CVC, plomberie, élec. Ouais. Bon, CVC 2 infus, moi je comprends. Ça marche. Ce modèle-là, donc vous l'avez fait pour Esquirol et Jean Jaurès, Ouais. c'est ça? Elle a été plus développée sur Jean Jaurès quand même que sur Esquirol. Plus développé pourquoi? Parce que plus. Parce que Esquirol, si tu veux, les travaux étaient pas très importants. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas grand-chose, on va dire. En tout cas, nous, en bâtiment, il y avait pas beaucoup de choses à faire. Comparé à Jean Jaurès, où il y avait beaucoup plus de détails à voir. Ok. L'intérêt là du BIM, il est juste technique Alors, il a été ou il y a un intérêt enfin pas je vais pas dire financier, il y a un intérêt commercial derrière. Alors oui, l'intérêt commercial était de pouvoir répondre à l'offre D'accord. de la ligne 3. T'es demandé ah oui, par rapport à la ligne 3. C'est ça. D'accord. Donc en fait, ce qui est demandé par Tisséo à la base, ce n'est que du plan AutoCAD. Mais le but était de montrer en fait à Tisséo qu'on savait faire du 3D et pour pouvoir répondre sur la ligne 3 par la suite. Ça avait un but quand même commercial derrière. Et la ligne 3, on y a répondu On dessus. lui a répondu, après ça a été annulé, je sais pas où ça en est, si ça a été relancé ou pas. Je sais pas. D'accord, donc l'idée, vous leur avez sorti sur les rendus, même s'ils demandaient une planche C'est avec ça. des vues 3D. Et ça, c'est C'est plutôt drivé par Aegis-Rai C'était arrivé par. ou par toi? Non, du coup par tous les deux en fait au final, parce que chacun faisait sa maquette, donc du coup, les rendus étaient différents des uns des autres, forcément. Ok, ça marche. Un autre projet peut-être représentatif Escal 15, le collège, ça a été Ouais. le premier qui a été monté de ça a A. été quasiment le premier qui a été monté de A à Z, qui a été commencé par Lionel et que j'ai terminé par la suite. Et donc Escalquens, maquette archi. Donc on avait maquette gros œuvre, du coup, que Mireille avait faite. Donc c'est la maquette de Mireille qui est la était- référente. Voilà, et après du coup on venait travailler sur pareil, on utilisait les fonds de plan archi, les fonds de plan archi DWG. Parce qu'aujourd'hui des maquettes archi, il y en a très très peu. C'était Espano Milani là. Ouais. Eux ils le font pas. En tout cas, ils l'avaient pas fait Ok, donc à CVC l'origine. et Elec. Et du coup, bah, pas le gros œuvre parce que c'était C'était Mireille. Voilà. Ouais, donc ça c'était toi à chaque fois en fait. Mm. Les deux parce que. Tuc, tuc. Et du coup, des fonds de plan derrière. Voilà, en DWG qu'on venait à. Donc tout ce qui. Donc en fait, quand on disait ouais, sous-projet, libérer les sous-projets et tout, c'est parce que tu avais la maquette de Mireille qui est
Est-ce que ça marchait comme ça ou est-ce que ça marchait Non, parce qu'en avec fait, des fichiers Revit où elle ouvrait le tien, voilà, elle le remontait, c'est ça. Parce tu qu'en fait, si ouvrais le tu sien, veux, tu le remontais? quand on commence à travailler le projet, il faut qu'on mette notre maquette, en fait, si tu veux, mince, ah, en fichier maître, mais Ouais, comment ça s'appelle? Tu l'enregistres. projet principal, projet... Ouais, mais non, c'est un nom. J'ai oublié. Ça va me revenir. Je te le dirai Ouais, quand ça me reviendra. Et donc, en gros, si tu veux, c'est ta base de travail. Et quand tu commences à travailler, tu viens en fait détacher une copie de ce fichier sur ton PC. Tu vas travailler et le soir, tu vas synchroniser sur ton modèle central. Voilà. Donc, tu crées un modèle central. détache une copie du modèle central. Voilà. Et à partir de là, tu travailles toi sur ta maquette. Et le soir, en fait, tu synchronises et tu libères en fait les fameux sous-projets et C'est autres. ça. Et du coup, ce modèle central, personne n'y touche. Personne Sauf ne que touche. c'était le modèle de Mireille, elle l'a monté. Non, après on peut créer, si tu veux, tu peux créer plusieurs modèles centraux. L'idéal du BIM serait d'avoir un modèle central sur lequel chacun vient y rajouter ses éléments. Mais là, bah attends, on va te faire d'ici. Mais l'idéal du BIM, oui, mais là, sur ce cas-là, le modèle central, c'était... Chacun, il y avait un modèle central gros œuvre, un modèle central. Et après, les trois modèles centraux étaient liés entre eux. Et après, on les liait, on en crée un seul. Hop, hop. T'as un grand papier, grand feuille, tu peux écrire un petit enfin. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'était plutôt sur comment tu voyais le BIM aujourd'hui et comment tu vois le BIM à terme. C'était pour ça que je te demandais peut-être le schéma du projet en fait qui a selon toi le mieux marché actuellement chez Aegis. Ce qu'on est capable de faire en gros à l'agence et ce vers quoi on doit aller. En Alors, peut-être deux schémas différents mais, ou des couleurs différentes, tu vois comment tu veux le faire. Mais l'idée c'est de montrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut et ce qu'on veut faire. parce qu'aujourd'hui, en fait, on va faire aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on crée, on fait des modèles centraux. Donc ces modèles centraux, on en crée un gros œuvre, on en crée un CVC, on en crée un plomberie, et on en crée un ELEC. Ça, c'est ce que nous, on crée. Ouais. Pourquoi on fait ça? Parce que si on doit donner la maquette aux entreprises, On leur donne une. on sait donner qu'une seule maquette et pas la maquette globale. On sait donner ou on veut donner? On sait donner. Ouais, donc tu donnes à Bourdarios, tu leur files la maquette gros œuvre et basta. Voilà. C'est-à-dire que tu leur donnes le projet, le modèle central, maquette gros œuvre, au point où il en est au moment où tu lui donnes, et C'est voilà. ça. Et tu fais pas de... c'est-à-dire que si tu le changes après lui avoir donné, c'est fini. Ah bah après, c'est justement le gros questionnement qu'il y a aujourd'hui. C'est à quel moment On leur arrête. donner, Ouais. leur donner la maquette. Parce que le problème que tu vas avoir, c'est que si tu es en conception-réalisation, ben, au Oui, final, tu as y quand a même pas de- la main sur la maquette Ouais. tout au long de la conception. Que si tu donnes sur Oui, un projet d'un- tout corps d'un d'État, mois, ben quoi. voilà, toi tu as fait ton DCE, boum, tu leur donnes la maquette DCE et puis c'est à eux de la faire évoluer S'ils ont envie. s'ils ont envie. C'est ça. Après, aujourd'hui, si tu veux, on travaille comme ça. Ce qui nous permet en fait vraiment de bosser indépendamment les uns des autres. Ouais. Donc de pouvoir bien répartir ton travail sur un projeteur ELEC, un projeteur plomberie, un projeteur CVC, un projeteur gros œuvre. Et après, tu vas avoir, suite à ça, tu vas venir créer en fait une maquette de présynthèse. Avec les 4 C'est ça. projets centraux qui sont liés entre eux du coup sur le... liés ou intégrés, enfin, c'est une maquette que tu décorelles complètement ou... En fait, tu l'appelles, tu pars d'un fichier vierge Ouais. sur lequel tu vas venir importer en fait tes Mais ce maquettes. que je veux dire, c'est que tu importes avec possibilité de retravailler derrière ou c'est fini une fois qu'elle est dessus, c'est ta nouvelle maquette Non, aujourd'hui, tu ne peux pas y retravailler sur, Ouais, tu voilà, peux pas retravailler c'est- sur les autres. C'est vraiment un état des lieux, c'est pour ça c'est vraiment pré-synthèse. Et tu détectes des clashs du coup là Et sur ça? tu détectes vraiment les plus gros. Ouais. Tu peux pas. Normalement, un projeteur CVC est censé travailler déjà avec le gros œuvre. Donc si tu veux. Imaginons là j'ai une gaine qui passe dans mon mur, Voilà. je peux sur cette fichier de pré-synthèse faire ça, ou quand je veux bouger ça, on me dit non, non, il y a blocage, il faut que tu ailles rebouger avant. C'est ça.
Tu ne peux pas... Donc en fait, c'est tu une ne peux- maquette de visualisation C'est des ça. clashs, mais tu peux pas modifier avec. Non, tu ne peux pas modifier. L'intérêt du BIM de demain, c'est en Mais fait... c'est juste pour revenir à ça, c'est un blocage qui est lié à quoi? C'est lié aux compétences, c'est lié aux méthodes de travail, C'est lié à la méthode de travail, oui. et ça pourrait pas être changé. Enfin, c'est parce que actuellement, Revit l'autorise. Oui. Et Justement, le but d'avoir en fait un modèle central, ce qui te permet d'importer, donc quand tu crées ton petit fichier là de copie sur ton poste, si tu veux modifier quelque chose du modèle central, tu envoies une requête de modification. Ouais. Donc là, c'est dans le cas où tu as une maquette centrale sur laquelle tu as tous les éléments. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut arriver à Et faire pourquoi demain. est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne le fait pas parce que d'une, on n'a pas les maquettes archi. Parce que le problème que tu vas rencontrer, il va être là aussi. Ouais, vas-y. Donc, il te faut la maquette archi qui, elle, va être la base de... C'est ça, c'est que pour l'instant... toute modification. Par rapport à... En fait, si tu veux, dans tes modèles centraux, tu as un petit fichier qu'on appelle nos références, sur lequel, en fait, on vient caler les axes, le point de référence et tout ça de l'archi. Quand on n'a pas la maquette archi. Ça marche. Donc, au final, ta maquette globale, elle te sert à rien, pour l'instant. De ce que nous, on en fait, elle nous sert strictement à rien. Mais ta maquette globale, elle te sert, toi, à voir clash là, et auquel cas, tu dis à Mireille, repose ta poutre, ou toi, tu fais un crochet sur ton CVC. C'est Internégis pour un rendu de maquette propre au DCE. Parce qu'aujourd'hui, on rend très rarement de maquettes. Même, on ne doit que du 2D. Hein. Réellement, au client, on lui doit un plan 2D. Ouais, en Angleterre, ça c'est fini depuis 2016. C'est obligatoirement maquette. Et du coup, quand vous devez que du 2D, vous faites toujours un carnet de détails pour se la péter un peu. Après, c'est sur tes présentations. Ouais. Du coup, tu rajoutes beaucoup plus de coupes. Tu viens mettre des petites vues 3D qui alimentent un peu plus le visuel. Et notamment les locaux techniques. Et du coup, tu as vu des planches archi sur les projets en question? Est-ce qu'ils ont réutilisé des maquettes ou pas? Non, ça j'ai pas vu. Non, c'est-à-dire qu'en gros, toi, t'as jamais eu de maquette archi sur aucun de tes projets? Alors, si, sur le BARP, par exemple, là, sur le projet... sur la défense. Là, voilà. Là, on a une maquette archi, par contre. Donc là, on est parti directement de la maquette archi. Et donc, ça fonctionne, ça, du coup, ce modèle-là? Tu as un modèle central archi? Donc, t'es sur le futur, là? Alors, oui, ça marche, mais en fait, le problème est lié maintenant aux conditions de travail. Parce que le problème que tu as, si tu veux, sur ce projet-là, tu n'as pas le droit d'avoir une maquette centrale c'est lié, ici, sur Toulouse. Par contre, j'ai réussi à la recréer sur site, sur leur serveur interne à eux. On va dire, on va plus parler du bar parce que tu n'as pas le droit de parler en secret défense, mais imaginons, est-ce qu'il y a des points de blocage autres que ceux inhérents au secret défense? Non. Est-ce qu'il y a un point de blocage lié au fait que sur site, une fois que tu es sur site et que tu es que sur site, tu as la maquette centrale, toi tu peux venir l'abreuver? C'est ça. Après, je peux interagir en fait sur tous les corps d'état. Tu as une personne qui l'a dessiné cette maquette centrale. Enfin, c'est pas toi qui l'as dessiné, il y a une personne qui l'a dessiné cette maquette centrale. Moi, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mon fichier de base, c'était la maquette archi. Ouais. Puisque c'est vraiment, on part, nous, en bureau d'études, on est obligé de partir de l'architecte. C'est ça. Donc, si tu veux, sur l'architecte, je suis venu la nourrir en y intégrant la maquette de gros œuvres, la maquette de CVC et autres. Et quand il y a clash, là, ça te l'indique. Quand il y a clash, ça me l'indique. Après, le problème qu'il y a, c'est que Revit est très, très limité dans la détection de clash. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas filtrer tes détections de clash sur Revit. Il va te trouver en fait en permanence des clashs à partir du moment où tu vas traverser une cloison, tu vas traverser un plancher, tu vas traverser n'importe quel élément de la maquette, en fait, il va te créer un clash. Et donc, dès que tu les mets ensemble, ça... Donc, si tu veux, si tu fais une détection de clash via Revit, tu en as 1 million, voire 2 millions. C'est un truc que tu as déjà vu, du coup? J'ai déjà vu, j'ai déjà essayé. Donc, en fait... tu le fais jamais, tu n'utilises pas cet outil-là. Tu l'utilises pas du tout. Par contre, l'intérêt de faire les maquettes en fait en corps d'état séparés, là, ça nous permet de pouvoir utiliser que Revit. Pourquoi? Parce que en fait, tu viens décharger toutes les maquettes, tu ne gardes que ta petite maquette CVC par exemple, et là, tu lances ta détection de clash.
Et si tu veux, à partir de là, tu verras vite deux gaines qui se croisent ou des choses comme ça. Ouais, mais tu fais du clash dans ta maquette CVC. C'est-à-dire que tu fais pas le vrai clash, le but du BIM, d'avoir ton clash de... Voilà, d'où l'intérêt d'avoir Navisworks, où là, c'est vraiment un outil indispensable pour faire de la détection de clash. Parce qu'avec Navisworks, déjà, tu vas lui dire, bon bah voilà, je ne veux voir des clashs que par exemple entre CVC. une gaine, même pas, juste une gaine, un système CVC et Et le la gros maquette œuvre. gros œuvre. Et la maquette Et gros tu œuvre. te montes comme ça toutes tes gaines. Donc tu te crées tous tes filtres Ouais. et tu lances tes détections de clash, tout simplement. Et là, tu gagnes du temps par rapport à une synthèse 2D. Là, par contre, tu gagnes un C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu es capable de faire Ouais. actuellement. Oui. Mais on ne te laisse pas le faire parce que tu n'as pas les maquettes archi, mis à part sur ce projet-là. Parce que après, c'est pas notre but aussi. C'est qu'aujourd'hui, on ne le fait ça que dans les parties synthèse. Quand on a la mission de synthèse. Oui, mais quand tu l'as, Voilà. c'est intéressant. Enfin, Quand tu as la mission de synthèse et que tu le fais, oui, c'est très très intéressant. Après, l'outil, l'idéal, si on veut faire du travail bien fait, ça serait de justement faire au moins une première clash détection avant de rendre le dossier, même en 2D. ça peut être intéressant de le dessiner, voir ce que tu voudrais faire. Enfin, l'idéal pour toi, parce qu'après, du coup, le modèle que tu dessines, on le compare à ce qu'ils ont dit, les échelons BIM de développement. Il y en a Oui. 4. Et c'est de voir à peu près ceux qu'ils ont prévus eux, et ceux que toi tu dis, bah non, c'est peut-être un peu trop, ça prend trop de temps, on n'a pas le temps de le faire, et il n'y a pas forcément intérêt à le faire. Voilà, parce Ça que reboucle un peu sur la discussion qu'on a vue à table une fois sur le niveau de dessin. Est-ce que C'est c'est ça. intéressant d'aller jusqu'à un niveau de dessin performant, ou plutôt passer du temps sur qu'il n'y ait aucun clash? Ok, on dessine mal, c'est pas joli, mais on a une maquette qui fonctionne. voilà, donc en fait, tu as deux solutions. Le problème que tu vas rencontrer, c'est que quand tu vas dessiner une gaine, ton niveau de détail, si tu veux, que tu dessines une gaine à un niveau de détail élevé ou à un niveau de détail faible, la seule différence que tu vas avoir, c'est qu'en faible, tu vas avoir un trait et en détail élevé, tu vas avoir une gaine. Donc au final, toi en tant que projeteur, tu vas ni gagner du temps, ni en perdre Ouais. le fait de dessiner une gaine. Donc au final, tu es déjà au niveau 2 Ouais. sans même y réfléchir. sans même y réfléchir. Donc au final, le niveau 1, pour moi, n'a pas d'intérêt du tout. Oui, bah, de son niveau, c'est un blanc quoi. Enfin, C'est ça. ok. Donc aujourd'hui, par contre, là où on peut peut-être gagner du temps sur les phases, c'est au niveau des croisements des études, justement. Tout ce qui est clash Ouais. détection et tout ça, les faire vraiment au rendu des CE. Et pas les faire, ou même en pro, déjà commencer à les faire, je pense, en pro. Déjà en phase pro, puisque déjà tous les systèmes sont arrêtés, tu sais vraiment déjà comment tu vas construire ton projet. Le Oui, DCE, oui, c'est après, vraiment le tu DCE, vas c'est du affiner, peaufinement, ouais. Ça marche. Ok. T'es pas chaud d'un petit dessin du coup? Pierre, Je vois pas comment tu veux dessiner en fait, c'est ça le truc. ben, c'est un Je peu ce vois que pas ce j'avais que fait, tu un veux peu ce que faire. j'avais fait là en fait. Sur la maquette, donc archi qui serait centrale, Oui, oui. ce sur quoi tu viens t'abreuver, et en fait quelque chose un peu, enfin, après tu le dessines comme tu veux, mais quelque chose peut-être de plutôt où ça met en place la temporalité, ça met en place les contrôles que tu veux, Ah, les contrôles que tu juges pertinents. ouais. Donc grosso modo, tu auras ta maquette qui serait ici, là. Donc ça serait le DCE. On va faire par phase, ce sera plus simple. Donc là, pour moi, déjà, on viendrait y intégrer ici Navisworks. Ouais. Par l'interface que ça propose en fait. Si Revit le proposait directement, tu l'intégrerais On pas. ne l'intégrerait pas. Ouais. Ça, c'est vraiment pour avoir une qualité de rendu optimale pour le client. C'est-à-dire de Ouais. vraiment, même si on n'a pas la mission de synthèse derrière, le client ne pourra pas venir nous reprocher qu'on n'a pas analysé nos réseaux, qu'on n'a pas fait nos clash détection. C'est un Navisworks, c'est vraiment pour l'interface et après tout le clash détection, en fait, ce que propose le BIM en fait. C'est ça. Actuellement, c'est pas faisable qu'avec Revit. Non. Ok. Donc nous, ce qui est faisable avec Revit, c'est justement de décomposer la maquette par corps d'état. C'est ça. Mais C'est du coup, t'es notre, pas sur du vrai BIM, t'es T'es pas du tout sur du vrai BIM. Tu Pour moi- dessines avec Revit, quoi, c'est Voilà, tout. pour moi, la maquette, ici, la PD, tu as l'archi. Pour moi, le premier point de départ, c'est une maquette archi.
sur laquelle on va venir nous greffer donc, les corps d'état, CVC, gros œuvre, bon, je mets que les plus grands, Ouais. et LEC. Donc là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas pousser notre réflexion sur des croisements, Non, sur c'est sûr. les dimensionnements seront globaux, donc ça va être vraiment, Du trait. voilà, on va vraiment dimensionner, par exemple, un couloir, on va dire, voilà, on a tant de débit sur tout l'étage, boum, on va avoir telle dimension de gain et autres. Par contre, après, ici au Pro, là, on va venir y incorporer maintenant des détections. Je vais marquer détection, on va dire basique. Comment t'expliquer basique? Vraiment les grosses gaines. Ouais. Qu'elle passe bien dans le faux plaf, par exemple. Exactement. Donc là, si tu veux, on va regarder la géométrie, on va dire, plutôt. Géométrie plénum. Ouais. Donc c'est vraiment, toi, là, sur le coup, c'est vraiment que les faux plafs, quoi, au Pro. Enfin, à peu de choses près. Au Pro, voilà, on a affiné on a vraiment affiné notre étude. Le système, normalement, est figé. Les débits vont varier Ouais. plus ou moins. Donc déjà, au Pro, tu es censé vraiment commencer à représenter une maquette un peu plus détaillée que ce que Ouais. tu avais à la PD. Donc par rapport aux géométries de plénum, et tu vas avoir notamment aussi des retours archi par rapport, parce que là tu vois, à la PD, tes grosses tailles, ça va être notamment le désenfumage. Ouais, là, tu leur as mis leur colonne, ils ont pleuré parce que ça pleurait dans les couloirs, et donc là, tu as les Voilà. retours archi, donc tu as une maquette archi 2, Donc voilà, ici tu as Arc Ouais. 2. enfin, qui est modifiée plutôt, et du coup, tu as tes clashs qui sont apparus sur leur maquette. Enfin, ils ont mis tes cônes de désenfumage, ils ont pu les modifier dans le cas idéal. C'est ça. C'est-à-dire que le cas idéal, c'est que c'est eux qui viennent. Là, dans le monde idéal, si tu veux, l'architecte, lui, on fait. Donc déjà, il te faut une plateforme aussi. Hein, il faut que je te le dise aussi. Il te faut une plateforme d'échange. Parce qu'il faut que tout le Oui, monde oui. ait accès à la même maquette. Parce C'est que ça. tu vas avoir. Oui, parce qu'il faut qu'il puisse prendre ta un gaine de modèle désenfumage que tu lui as mis au milieu du couloir, parce que c'est celle-là qu'il faut, et que C'est lui, ça. là, il a. C'est ça. Lui, il va faire une requête. C'est-à-dire qu'il va ouvrir sa maquette archi APD. Il va regarder. Le soir, quand tu pars, tu synchronises ton Ouais, plan. donc Donc il va tu avoir mets ta à gaine de jour. désenfumage qui arrive au milieu du couloir. Donc lui, quand il va ouvrir, poum, il va voir que, oh, tiens, une gaine de désenfumage ici. Il va dire, non, moi, ça ne me plaît pas qu'elle soit là. Tac, je vais la déplacer ici. Là, il va demander une requête. Ouais, Donc, quand le matin, moi, je vais arriver, j'ouvre mon modèle. tu vas l'autoriser. Boum, je vais avoir la requête en me disant, ben voilà, en fait, je la veux pas là, je la veux là. Donc là, toi, tu recalcules s'il y a besoin de recalculer, tu redimensionnes si tu as besoin de redimensionner. Et si tu es d'accord, tu valides sa requête. Et là, poum, tu as une mise à jour en fait de ta maquette qui est faite comme ça. Techniquement, on est déjà capable de le faire, ça ou pas? Oui. Si on a un serveur GED qui le permet, on est technique. C'est-à-dire que, sans parler du bar, c'est quelque chose que tu peux voir, que tu as vu déjà ou Aujourd'hui, je l'ai vu, oui. C'est-à-dire J'ai que vu l'archi une fois. a pris une de tes gaines et maintenant, t'as envoyé on la l'a requête, fait. et toi, Voilà. tu l'as autorisé, et tac. C'est ça. Et Ça, on l'a vu qu'une fois. Et pour est-ce que lui, l'interface qu'il a, c'est quoi? C'est je vois la gaine de désenfumage, donc je vois mon problème, je fais la requête, C'est ça. mais je fais la requête, une fois que tu me l'as validé, je peux changer, ou en fait, au moment où il fait la requête, il le déplace, C'est ça. C'est en fait, tu crées le et toi, en déplacement. fait, tu crées le déplacement, ça te crée la requête inhérente, et toi, C'est quand ça. tu la valides, ça acte le déplacement. Ça acte le déplacement. Ok. Donc en fait, lui, tu travailles le jour. Le jour 1, il te file la maquette, le jour 2, tu mets tes gaines de désenfumage, le jour 2, enfin le jour 3, il redéplace ta gaine de désenfumage, et c'est fini. C'est fini. Le jour 4, tu valides, ta maquette, elle devient maquette finale avec ta gaine de désenfumage au bon endroit. C'est ça. D'accord. Au niveau de la fonction, est-ce que tu penses que c'est à toi... Alors si on reste sur le partitionnement, même, on va en parler après ça, est-ce que c'est intéressant qu'il y ait encore les ingés, les projeteurs, hiérarchiquement et pour les problèmes que ça comprend, ou est-ce qu'on va vers une fusion du truc, ou Pour moi, ça va être une fusion obligatoirement. mais Obligatoirement. une fusion qui entraîne quoi? Qui entraîne la fin d'avoir, après, je sais pas si toi au final t'as pas trop une formation de projeteur pur et dur vu que tu arrives d'autres choses, mais est-ce que ça vient vers la formation de projeteur simple n'existe plus et t'es forcément issu du monde du bâtiment, soit tu te formes par tout seul issu du monde du bâtiment et après tu as un poste d'ingénieur Ouais. et tu sais faire ça, ou auquel cas il n'y a plus que des ingés qui sont embauchés et il faut avoir une formation Bac plus 5 pour faire ça. Après, le niveau le problème que tu as, c'est quand même tu as une grosse partie de saisie.
Et ce problème-là, si tu veux, aujourd'hui, on ne peut pas demander à un bac plus 5 qui est payé 2 fois plus qu'un Ouais, projeteur de faire de la saisie. Le c'est problème ça. que tu vas avoir, c'est soit tu as un projeteur de très bon niveau que tu vas réussir à faire évoluer, on va dire, en pseudo-ingénieur, mais qui Ouais. lui va dimensionner, va faire certains trucs, mais à une échelle quand même pas non plus, pas de créer quelque chose d'énorme sous le contrôle d'un ingé, si tu veux. Ouais. Et après, tu auras le cas où tu vas avoir juste en fait un dessinateur qui lui va saisir pareil avec des minutes faites par un ingénieur. Ouais, mais donc c'est Le des système, minutes qu'il aurait déjà faites exactement sur papier ou sur Revit. sur papier. Ouais, donc tu penses qu'il y a toujours le partitionnement Tu peux avoir les deux cas. Tu peux avoir les deux et cas. la seule chose qui le régit selon toi, c'est quoi? Le coût. C'était vers là que je voulais aller. Le coût avec le temps. Parce Oui, que le voilà, c'est problème, le c'est temps de que saisie. voilà, le temps que tu saisis, ben forcément, un projeteur, ça coûte moins cher qu'un ingé. Et est-ce qu'on peut pas imaginer un ingé qui sait te mettre selon les... Parce qu'actuellement, moi, tu me demandes quand je faisais les minutes là pour le désenfumage, je regarde ma surface de couloir et je dis, là, il faut une gaine. Ben oui. Est-ce que ça, je peux pas le faire sur Revit? Parce qu'au final, quand tu vois Jérôme bosser, ou même, enfin, moi, je trouvais ça aberrant de le faire. Tu es sur AutoCAD d'un côté où tu fais ta surface, et après, tu l'écris sur papier. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux avoir est-ce qu'on peut pas créer des outils où tu as déjà l'objet, une étiquette, un truc des enfumages, qui le met sur à l'endroit, et comme ça, on a un seul. Est-ce que ça irait pas plus Tu vite peux, tu peux. Mais par exemple, sur des cas comme le désenfumage, là, tu peux avoir un travail super collaboratif avec ton ingé. Parce que le temps que toi, tu vas venir à calculer ta surface et tout ça, si tu as l'ingé qui est à côté de toi, par exemple, il te dit, bon, ben voilà, il faut tant de débit. Donc tu le fais en live. Donc toi, tu vois les deux à la même table avec un seul ordi. Ça, c'est l'équivalent. Pour moi, ou alors pas avec un seul ordi, mais vraiment Dans le même bureau. dans le même bureau, déjà, pour avoir une discussion beaucoup plus ouverte Ouais. et un rapprochement entre les deux parties, pour que quand il y en a un qui conçoit, qui l'autre dessine, il faut qu'on connaisse à la fois les tenants et les aboutissants de la Ça réflexion. veut dire que ce jour-là, il faut qu'ils fassent la même chose au même moment? Ou est-ce que tu penses que c'est juste au début, au début... Pour moi, aujourd'hui, vraiment, sur ce je pense qu'on va tendre, c'est en fait des plateaux par projet, Ouais. sur lequel on a vraiment tout le monde autour d'une table. C'est-à-dire que ça serait des plateaux mouvants, en fait, parce qu'au C'est ça. final, sur une semaine, tu ne bosses jamais sur le même projet. Bien sûr. Mais ouais, ça implique quand même un calendrier. Ouais, mais pas projet, mais par projet, mais aussi par corps d'état, parce qu'au final, tu vas bosser avec ton NG CVC. Mais Après, tout dépend quelle phase tu es. Nous, en études, un bureau d'études, tu peux faire un plateau tournant sur lequel où tu ouais. sais que ben voilà, la structure, on sait qu'ils travaillent en premier. Poum, eux, ils se mettent pendant une semaine, tous, ils travaillent sur leur machin, et puis après, nous, on vient s'intercaler dessus. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, un architecte, lui, sur son projet, il y travaille quasiment tous les jours dessus, Et tout seul. et tout seul. Donc lui, il est quand même en mesure d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui lui donne les solutions au Ouais. bon moment. Et pas faire le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la communication ne se fait pas avec les architectes. T'as beau leur dire il faut modifier tel gain ou il faut faire ci ou il faut faire ça, mais ils sont comme tout le monde, ils sont Voilà. ras la gueule et tête dans le guidon et ils n'ont pas le temps de tout prendre en compte. Tandis que le fait d'avoir un outil comme ça, ben, on est obligé de voir en fait la modification demandée par l'un ou par l'autre. Ça marche. Mais là, c'est possible que si les deux travaillent avec la même version de Revit, Ah, c'est obligatoire. donc Revit 2018 ou Revit 2017 ou Revit 2016, mais tu peux pas avoir un en 2015 et un en 2018. Absolument pas. Absolument pas. Un IFC, c'est pas jouable. En IFC, tu peux le faire. Par contre, l'avantage de l'IFC, si tu veux, ça a été créé justement pour pallier en fait à tous les problèmes comment ça s'appelle de programme. L'IFC, tu peux le lire à la fois avec Revit, avec Allplan, avec bon, Ouais, ouais. tout le monde peut lire un IFC. Le problème de l'IFC, c'est que si tu veux, quand tu vas exporter une maquette en IFC, il y a beaucoup de pertes en ligne. C'est énorme Tu l'as déjà vu ça? ça, oui, complètement. Même. Parce qu'on on a fait le test, nous, pour nous, en interne, là, à essayer de faire venir un IFC, parce que justement, dû au problème Ouais. de maquette, de version de maquette,
pour éviter de transformer en fait la maquette qu'on avait déjà rendue au DCE. Mais ce travail de détection de clash et tout serait quand même possible? Tu peux le faire, mais après, vaut mieux le faire directement sous Navisworks. Et plus, parce Avec que du coup avec des outils Revit, pas avec. pas avec Revit, du coup. Ah, donc Navisworks, Prends aussi les IFC. tu mets ta maquette Archi qui a été faite avec Archicad C'est ça. en IFC. Et tu mets une maquette Revit. Ça, ça c'est Ok. faisable. Et ça, c'est faisable. Et c'est pas fait parce que les archis dessinent pas encore en. Parce qu'on a très très peu de maquettes archi où le problème qu'on a rencontré là récemment sur un projet, c'est qu'ils ont commencé leur projet archi sur Revit. Le problème qu'il y a avec les délais, et du coup ils n'avaient pas le temps de modifier comment ça s'appelle, leur maquette. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exporté en fait la vue du Ouais. niveau, ils l'ont retravaillé sur AutoCAD et ils nous ont rebalancé en AutoCAD. Parce que ça pose d'autres problèmes. Parce qu'au final, une autre question que j'ai, c'est par rapport à tout ce qui est bibliothèque d'objets et compagnie. Alors ça c'est le plus gros problème en fait de Revit si tu veux, c'est un peu comme à l'origine de AutoCAD. À l'origine, le problème qu'il y avait, c'est que les gens, si tu veux, ils créaient un bloc et ils ne voulaient absolument pas le donner aux autres. Hmm. Donc en fait, il y avait une espèce de petite guéguerre comme Ouais. ça avec les blocs. Avec Tu les explosais avant de les rendre. Voilà, c'est ça. Donc c'était la petite guéguerre qui ne servait strictement à rien parce que si tout le monde avait les mêmes blocs, ben, ça serait beaucoup plus simple pour le travail. Ouais. Puisqu'il n'y aurait pas justement le problème de donner la maquette ou de ne pas la donner. Parce que dans tous les cas, le savoir-faire, ben, t'es Oui, obligé de mais le donner. puis entre guillemets, c'est que du dessin. C'est ça. C'est qu'une Et ton représentation ton graphique. savoir-faire, il est pas. Sauf que pour les archis, ça importe beaucoup, mais. Après, ça peut se comprendre. Malheureusement. Mais c'est du temps. C'est sûr que C'est c'est du ça. temps. C'est-à-dire que s'il est réutilisé sur un autre projet, c'est du temps, mais tu peux forcément mettre en place une clause qui explique que si Bien ça sûr. peut être utilisé que quand l'entreprise A et l'entreprise B travaillent ensemble, et puis après, allez. Exactement. Et l'avantage que tu vas avoir, c'est que demain, à force de nourrir cette bibliothèque, Je si tu cherche veux, un truc. tout le monde travaillera de la même manière. Et en tout cas, pour les bureaux d'études, ça sera un gain phénoménal. Parce que Clairement. du coup, tout le monde travaillerait de la même manière et du coup, on pourrait trouver quelque chose de plus Collaboratif. rentable, ouais, collaboratif et Au final, rentable au c'est le final. Parce que le problème, il est là, c'est qu'on perd énormément de temps pour notamment créer des familles, alors qu'il faudrait faire un peu de lobbying au niveau des fournisseurs pour qu'ils fournissent justement tout ce qui est maquette. Ouais, Tout mais ce là, qui est du coup, il y a famille. un lobbying des fournisseurs et ça implique le fait de ne pas être indépendant vis-à-vis d'eux, quoi. Et moi, je le vois, j'ai eu cette problématique-là pour un escalier, là, une création d'escalier, c'est la croix et la bannière. Ouais, Et, ouais. et en fait, tu peux pas tout faire. Tu peux aller sur BIMobject, BIM+, et tout, récupérer un escalier, mais t'es lié au fournisseur. Enfin, C'est ça. c'est pas, pour moi, c'est pas au fournisseur de le faire. C'est aux BE et aux archis d'avoir des maquettes, des trucs communs qu'ils ont travaillé, eux, leurs objets. Je suis d'accord avec toi. Alors, si tu veux, ça marche très bien en archi. Ça marche très bien en gros œuvre. Oui, parce que oui, toi, t'es obligé de mettre des équipements. Mais nous, voilà, le Mais sauf que problème, t'as pas le droit. tu n'as pas le droit de mettre de marque ou de Ouais. mettre quoi que ce soit. Le seul problème que tu as, c'est que quand tu dimensionnes une centrale de traitement d'air, tu sais très bien que d'une marque à une autre, ça Mm. diffère. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de mettre des centrales génériques. Mais le problème d'une centrale générique, c'est que Elle est pas dimensionnée. elle n'est pas du tout dimensionnée comme il faut. Et elle est pas dimensionnante avec les outils. Tu peux mettre un gros carré avec tel Oui. code, tel code, tel code. Oui, mais Et- t'as pas l'outil. Ce qui pourrait permettre en fait à quelqu'un qui n'a pas les compétences techniques de créer une gaine de désenfumage ou de créer une gaine aérolique, ça pourrait être rendu possible avec une centrale de traitement d'air déjà avec les bonnes données dedans. Et où là, du coup, ben, il y a un prédimensionnement qui est fait C'est ça. et l'ingé vient vérifier. C'est ça. Le but Mais serait ça, de c'est- créer mais des ça, belles c'est- familles. Donc il faudrait que les BE fassent des familles génériques. Dimensionnables. Mais ça, par contre, c'est une autre formation complètement différente. Ouais, mais est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est intéressant que chaque personne au sein d'un bureau sache le faire? Ou est-ce que quand tu vois une entreprise comme Aegis, t'as un mec qui s'y fout, ok, il y a un mec qui est payé pour ça pendant un an, il fait tous les outils. Alors ça, si tu veux, c'est l'optique un peu qui est faite à Aegis via Laurent Marie.
Si tu veux, Laurent Marie, quand même, il est censé créer des bibliothèques nationales et autres. Donc, bon, forcément, c'est pas lui Oui, qui mais il le fait dessine, faire. mais il le fait faire, ou Et ça il annule. lance le défi à des choses comme ça. Après, ben, nous, le problème, c'est qu'ils veulent pas qu'on travaille avec Laurent Marie. Donc ça, c'est interne Donc ça, c'est interne à Bâtiment Sud-Ouest, pour des raisons à la con. financière. Ah, il le ferait payer ça? Ah oui, il le fait payer, Laurent Marie. Mais il le fait payer en tant que Laurent Marie Aegis ou il le fait payer en tant que Laurent Marie tout court? Non, non, Aegis. En fait, Ah, tu payes en fait, d'accord. tu Oui, payes c'est un Aegis groupe, Informatique. un groupe pour deux fois, quoi. C'est ça. Oui, donc c'est-à-dire qu'on est sur ça, on est une petite agence de 27 personnes, et auquel cas, c'est vrai que ça coûte trop cher pour une petite agence de 27 personnes d'aller. Et tu sais s'il y a des bibliothèques comme ça qui existent déjà, que tu peux acheter? Genre, au même titre que tu te payes une licence Revit, tu te payes une licence. Ah, mais tu peux, par exemple, t'as FISA qui fait. Moi, je te parle de la 11CVC, hein, notamment, c'est plus ma partie. Ouais. Mais t'as FISA, t'as Allplan, t'as. Comment ça Et s'appelle? t'as déjà bossé avec, c'est possible d'aller plus dans tes paramètres, ça peut être utile? Tu peux pas bosser avec. Parce que nous, en fait, si tu veux, c'est une licence, c'est pareil. Si tu Non, mais achètes, si tu l'as, la licence. bah, si Ah, tu l'as, tu peux bosser. parce que En je sais fait, que Vincent m'a bossé avec, Vincent, oui. il les avait, les FISA. Mais si tu veux, FISA te donne déjà ton gabarit avec tous tes cheminements, déjà toute ta bibliothèque préfaite, donc tes vannes, tes trucs et tout. Si tu veux, déjà, t'as une bibliothèque Ouais, ouais. avec ta licence FISA. C'est ça. Ok, donc ça tu le payes. Et t'as une idée des coûts inhérents à ça ou Oh non, le coup, là, j'en sais rien. faut que je me renseigne. Ça, tu peux le savoir. Ouais, je suis plus légiste, donc je peux plus te dire, mais. Parce que sur les comptes rendus de Laurent Marie, je sais qu'à un moment, ils ont fait un benchmark justement sur tout ça. Ok. Je vais voir avec de toute façon, Laurent Marie, je sais pas encore comment je fais pour aller lui parler parce que je pensais pouvoir lui parler avant, c'était prévu. Bon, maintenant que je suis plus chez lui, c'est un peu plus délicat, mais je sais pas si je passe par Christian en disant coucou, j'ai fait un mémoire, la version officielle, ou si j'envoie Ah, juste mais un mail à ils vont Laurent. avoir un droit de regard sur ton mémoire, hein. Ouais, mais si je le fais en A, B, C, D, je sais pas trop. Ça, je t'avoue que je sais pas. Si je vois que les informations que j'ai de la part de TPFI me suffisent et me donnent un avis sur ce qui est truc, mais dans tous les cas, ça sera. Enfin, le droit de regard sur le mémoire, Ouais. ça sera comme mon rapport de stage où je lui ai fait relire un rapport A et j'ai rendu un rapport B, hein. Mais bon, bref. Le BIM manager, rapidos, parce qu'après on va les mélanger, je pense. D'après toi, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, pour moi, un BIM manager, c'est une personne qui gère un contrat, qui gère une note technique uniquement. C'est-à-dire que lui, il est censé organiser le travail des gens. Donc, c'est lui qui fixe, suite à sa note méthodo, qui fixe les dates de synchronisation de maquettes. Il est en charge forcément de la qualité des maquettes. Il est en charge d'organiser, de mettre les moyens ou non. Mais après, il ne fait que il synthétise, si tu veux, les maquettes. Et si tu veux, chez GIS aujourd'hui, normalement, il n'y a que le BIM Manager qui utilise Navisworks. C'était BIM manager du coup. Bah oui, du coup, c'est pour ça que je te disais, il voulait plus qu'on travaille avec. Oui, parce que vous avez internalisé. Bien sûr. Et puis surtout qu'on voit très bien que Laurent Marie, on n'a pas besoin de lui spécialement. Sur ça, non. Bah, le problème qu'il y a, c'est que l'organisation des maquettes, ça, on sait le faire, on travaille d'un côté de l'autre. La note, voilà, ça, c'est une chose qui nous manquait. Mais là, il nous l'a faite sur Beluga, donc là, ils sont déjà en train de la remanier. Oui, pour la lui voler, quoi, en gros. Pour la lui voler. Enfin, Après, il la lui vole pas, puisque ça reste des GIS et tout, Oui. c'est pas du vol, hein. Mais après, oui, leur but à terme, c'est de ne plus avoir besoin de Laurent Marie sur. Bon, là, on va dire que c'est interne et GIS, mais est-ce que d'après toi, pour venir sur le BIM manager, est-ce que c'est utile que ce soit une personne décorrélée du chef de projet? Ou est-ce que ça sera un plus pour le projet que le chef de projet soit BIM Manager. BIM manager Alors, ou l'OPC, tu vois, ou que ça soit quelqu'un d'autre, mais tu vois, alors est-ce que c'est une personne en plus? L'OPC, je pense pas. L'OPC, je pense pas, parce que l'OPC, il est là à gérer du temps.
Lui, l'OPC, c'est vraiment une organisation de chantier, c'est pas... il n'est pas en organisation d'études. Mais est-ce que ça pourrait être un OPC de l'étude, tu vois, par exemple? Par contre, ça peut être un OPC de l'étude. Ouais. Si tu crées ce genre de poste, oui, puisque Parce qu'à tu payer, as... à payer quelqu'un, est-ce que ça sert à quelque chose de le payer qu'en étant que BIM manager? Ou est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut pas filer des, enfin, au final, un chef de projet, si, Oui, est-ce que ça peut pas être une mission en plus du chef de projet si. et qu'une compétence? Ou est-ce que ça est-ce que c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir des grosses compétences techniques au niveau de Revit? Dans tous les cas, un BIM manager aura forcément des opérateurs BIM sous lui. Forcément. Pour justement nettoyer les maquettes ou vérifier les trucs. Le BIM manager, comme je te dis, c'est vraiment un coordinateur en temps et en qualité d'une maquette. Il est vraiment là pour organiser, pour soutenir les gens, pour faire une assistance technique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, il faut que le BIM manager connaisse très bien le projet, Ouais. qu'il connaisse très bien l'outil, et que s'il doit venir créer une famille spécifique parce que l'opérateur ne sait pas le faire, il faut que le BIM manager sache le faire. Ok. Ok. Mais pour moi, aujourd'hui, un BIM manager, ça serait un projeteur qui aurait des compétences relationnelles et organisationnelles. Ça se dit ce mot? Oui. J'ai entendu un peu. Mais ça serait pas du coup, donc, et est-ce que ça serait un archier, ça serait plutôt un technique? Alors là, ça peut être les deux, Tant sans qu'il problème. tant qu'il est bon dans ce qu'il fait. En fait, c'est juste là. En fait, moi, ce que je veux voir dans le BIM manager, c'est, pour l'instant, le BIM manager, c'est le meilleur d'entre nous. Enfin, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. c'est pas Non, non, ça. non, non. C'est, Pour moi, je te dis, ce que je pense moi aujourd'hui, ce que j'en vois, pour moi, c'est une personne qui sait organiser le travail. Pour oui, moi, donc, c'est un directeur de production, si tu veux, du projet. ouais, donc c'est carrément plus important que de la maîtrise de l'objet, de l'outil. Oui. D'accord. C'est Oui, donc, vraiment organisationnel. C'est vraiment le est-ce que mot. ça pourrait pas être le chef de projet parce Alors, que le c'est chef de problème, projet, chef de projet parce qu'il sait gérer du monde. S'il a deux, trois compétences en Revit, oui, pourquoi il le ferait pas? il peut le faire totalement. Mais le problème, ça va être le temps. Ouais, parce que Parce que c'est après, quand du même du coup, temps. ça sera à lui de faire toutes La mission de les synthèse. missions de synthèse. Ça sera à lui. Et au final, il fera tout le projet. Oui, parce que la mission de synthèse peut être faite à la fin par une tierce personne. Exactement. Le but, c'est pas de tout centraliser Donc sur en une fait, seule c'est deux entreprise. chefs de projet, un chef de projet de production, un chef de projet de réalisation, En fait, qui avancent main dans la main. t'as un chef de projet études et un chef de projet chantier, on va dire. Et le chef de projet chantier, c'est lui qui se tape la synthèse et qui après, derrière, suit le Exactement. projet. Exactement. Donc si on le transpose au projet de Castres, c'était un peu ce que tu avais. Tu C'est ça. aurais été projeteur dès le départ. C'est ça. Mais ça implique le fait du coup de pas partitionner le travail. C'est-à-dire que ça multiplie. Tu peux pas suivre 25 projets non plus, quoi, du coup. C'est le problème. Tu bascules à archi. C'est ça. C'est le gros problème qu'il y a. C'est qu'aujourd'hui, il faut arriver à dégager une personne à temps plein sur un projet pour qu'il le suive correctement. Après, tu peux, en tant que BIM manager, tu peux quand même suivre plusieurs projets, puisque après, tu as les opérateurs BIM. Ouais. Tu auras quand même un projeteur Oui, d'un oui. certain Toi, niveau. tu regardes juste les difficultés et tout comme ça. Voilà. Ça marche. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va essayer de faire ça maintenant. Après, on va aller manger parce qu'il y a de la bonne viande qui nous attend. Donc, en fait, à chaque fois, question et faut se mettre au niveau. Projeteur A. Et la date d'aujourd'hui, 11 04 2018. Paf. Alors. Opération BIM en France. Niveau 2. Attends, je regarde. Je te le zoome si tu veux. Les appartements BIM en France, sans en être un contributeur principal aussi quand même. Participer à l'exposition BIM en France. Nous avons des contributeurs pour la production de des maquettes numériques. On serait plus niveau 3, nous. Donc gérer quoi du coup? Ouais. Très souvent, attends, on va pas montrer, avec ouais, je dirais pas après qu'on est intégré quand même. Du moins, on doit être toujours entre 3 et 4 là, je pense.
Je vais le monter là aussi. Parce qu'après, depuis plusieurs opérations maintenant, oui, on en a fait quand même plusieurs, mais pas au sens BIM. Le problème, Ouais, c'est non, mais qu'on ça, c'est quand même. a... Ouais. Voilà, nous, le problème qu'il y a, c'est qu'on dit qu'on fait du BIM, mais c'est pas vrai, on fait de la 3D. Aujourd'hui, le BIM, c'est avoir une seule maquette sur laquelle on vient y greffer tout le monde. Donc ça, au final, tu l'as fait qu'une fois on au l'a bar, fait quoi. que, ouais, 2 fois, parce qu'il y a le Beluga aussi. Et Voilà. le gars Airbus, du coup. Voilà. Donc ça, je Donc, pourrais peut-être plus en parler que le bar. Oui. Oui, du coup, base-toi plus sur le Beluga. C'est à peu près les mêmes niveaux. C'est ça. Et du coup, vous avez une maquette archi sur ça. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Opération BIM à l'international, non, on n'en a pas faite. Donc vous êtes à 0. 3 parce que ça vient plus vite. Interne. BIM collaboratif interne. Alors ça, si on pratique quand même ça, on pratique collaboratif interne sur quelques projets. Ouais, ça, tu peux À mettre 4. ça, ouais, on gère. Ça, oui. Ok. Instrumentation de la collaboration en interne. Ouais, nous... Oui, c'est pareil 4, hein, parce que... 4 là, ouais. Ouais, 4. On n'ira pas jusqu'à 5, parce qu'après, on n'a pas de retour, de toute façon. On fait jamais de... BIM collaboratif en externe. Alors ça, par contre, on est moyen, je trouve. Ça, c'est pareil, tu vois, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de BIM. Réellement, c'est tu du vois, 3D, quoi. moi, le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on répond sur du BIM, mais on fait pas de BIM. Mais vous répondez sur le BIM, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous dites que vous faites du BIM. C'est ça, mais en fait, on fait de la production graphique C'est-à-dire que 3D. le jour où il y a un vrai contrôle du BIM. Bah après, si, tu peux le montrer sur Beluga. Ouais, voilà. Ah, le Donc, Beluga, en fait, c'est voilà, du donc il BIM, faut mais- toujours parler sur 2-3 opérations, quoi. C'est ça. C'est-à-dire c'est qu'il y ça. a la notion entre le 4 et le 5, j'ai l'impression que c'est ça, c'est le nombre d'opérations. Exactement. Donc t'es plutôt à 4 là. Mais on est toujours à 4 au final. Ok. Hop. Alors, instrumentation de la collaboration en externe. Bon, ça, on a des plateformes, mais après, ça dépend si le client il paye ou pas. Bah, ça, je sais que sur ILO 6, ils partent sur ça. Voilà. Après, c'est si tu as les sous et que tu payes une plateforme externe et que tu peux tout centraliser dessus, ben forcément, tu as les outils appropriés. Nous, en interne, la seule manière qu'on a, c'est de mettre sur notre serveur. On n'a pas de serveur, si tu veux, sur... De serveurs qui pourraient vous servir. Ça, c'est Voilà. un usage d'outils. Ces outils peuvent être fournis par l'organisation elle-même ou proposés par un partenaire. Donc au final, C'est ça. Donc par un là, partenaire, tu peux l'avoir. Mais Donc voilà. c'est pas 1, non. c'est pas 2, en fait c'est 0. Ouais, Vous donc- savez faire, mais mais c'est sous condition de payer, quoi. compétence, tac tac, ça reprend. Alors, gestion de projet BIM. Alors ça, par contre, on a la compétence. Ouais. On a la compétence avec Laurent Marie qui lui en gère plusieurs. Donc si tu veux, la compétence elle est acquise. Ouais. Donc on serait plus dans le 6. Le problème c'est que si on revient qu'à notre agence, on n'a pas la compétence en interne, du moins dans l'agence. Ouais, donc du coup tu le mets à. Je le mettrai quand même parce que Ouais, le ouais, problème qu'il y a oui, c'est oui, qu'aujourd'hui oui, si oui. tu veux, C'est le on fait, est- la grosse différence entre groupe et pas groupe. Donc il y a une C'est notion de taille quand même. qui est très importante. Si tu es dans un petit BE et tout, c'est sûr que là, par contre, la différence va être de taille. Ouais. Parce que soit tu as une personne qui maîtrise le sujet et que là, il ne peut pas faire appel à une autre personne, sinon c'est de la sous-traitance, mais on parle plus du coup de compétences acquises. Voilà, nous aujourd'hui, dans notre entreprise, on a une personne qui a cette compétence-là et qui Ok. l'applique sur plusieurs projets en même temps. Ok. Donc c'est pour ça. BIM en programmation. On ne fait pas de programmation, hein. Zéro. C'est plutôt une paramétrique là. Ok. BIM en conception. Bon, alors ça part en construction. Attends, non, j'ai comme c'est conception, j'ai le Ouais, scroll qui me conception. Bah, BIM en conception, nous c'est ce qu'on Compétences fait, acquises, oui. méthode de procédure d'écument finalisée, amélioration fils. Ouais, C'est ça. Là par Là, vous contre, êtes. ouais, là on est bon.
On Sur optimise celle-là. BIM en construction. Donc, BIM en construction, on n'a pas eu de cas pour l'instant. Même sur des crèmes ou autres. Je sais pas. Après, il y a le crème de Saint-Gaudens, mais c'est en construction pour l'instant, mais je sais pas du tout. On va mettre 0. Ok, ça marche. Là, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas vu de. Ça marche. BIM en pareil, c'est bon. On le vend en crème, mais c'est en cours, donc C'est ça, c'est en cours là, pour l'instant. les 4 dernières. Alors, organisation interne. Alors, il y a eu une stratégie groupe qui a été mise en place. Ouais. Ça, on est sur le là, on est à mi-chemin entre le groupe et tout, donc j'arriverai à le partitionner. Parce que là, vraiment, niveau groupe, on est au point, ils savent vraiment où est-ce qu'ils veulent aller, comment le faire et tout, il n'y a pas de souci. Donc ils sont plutôt 5. Voilà, et nous, en interne à Toulouse, on est 3, même pas. Et encore. Mais niveau groupe, oui, on est vraiment en avance, même sur beaucoup d'autres. Ouais, même regarde, 3, ça serait stratégie RH claire pour la formation, le recrutement et communication interne. Recrutement, ça s'est pas vu, parce que les nouveaux, ils savent pas faire. Mais ils trouvent pas, surtout. Le problème, il est là. Ouais. Parce qu'après, recruter, ils cherchent. Surtout là, d'autant plus, là, ils vont chercher encore plus. Non, mais là, mes recrutements, ouais, mais j'y réfléchissais, moi, par rapport, par exemple, à la Jus qui a été prise, c'est... Purement pour ça, quoi. Pas purement, parce qu'elle avait il aimait bien et qu'ils n'avaient pas pu l'embaucher à sortie de son stage à cause de la crise. Mais quand ils ont vu, elle a mis à jour son profil LinkedIn Maîtrise Revit, elle était appelée le 2 mois après, quoi. Bah oui, c'est sûr. Après, formalisation des pratiques. Complète des pratiques BIM, élaboration de chartes BIM et autres documents de référence. Déjà 3, c'est sûr. Complète des pratiques BIM, des protocoles BIM, rédigés, déployés. Ouais, mais 3 au niveau du groupe, mais pas au niveau interne. 4 même. 4 Non, on serait même 4-5 au niveau groupe. Stratégie complète de formalisation, parce que tu vois, ils ont déjà fait. Toutes les procédures sont déjà bien rodées, bien écrites, et elles sont vraiment optimisées à chaque fois. Non. Ce qu'a fait Laurent Marie, le travail qu'a fait Laurent Marie est quand même impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Il a réussi déjà, il a l'avantage de ne faire que ça, et du coup, il a vraiment... Ouais, mais le poste de Laurent Marie, il est lié à une stratégie de groupe. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, je regarde quand même en interne, mon mémoire, c'est Toulouse. C'est vraiment... D'accord. C'est vraiment comparer ce qui est comparable. Voilà. C'est que... Là, Laurent Marie, si tu veux, les outils, les a mis en place, mais par contre, le problème que tu rencontres, c'est que le déploiement de ces outils-là, ils sont aux dépens d'une sous-traitance au final interne. C'est ça, parce que tu paies... Voilà, donc le problème, il est là. Mesures d'accompagnement. Alors, des mesures de conduite du changement sont en cours. Stratégie de déploiement du BIM au sein. L'organisation est en cours d'élaboration. Plan de formation, feuille de route. Ouais, on serait plutôt... Ouais, je mettrais 4 là quand même. Parce que là, on sait ce qu'on veut, mais pour le déployer, c'est plus dur. Contractualisation des pratiques. Toutes les prestations une valeur contractuelle. Voilà. Et c'est là. Et c'est là le problème. Et là, on est 4. Non, vous n'êtes pas 5, quoi. Non. Non, parce que tu as toujours du vague. Et alors, c'est quoi qu'on a à 0? On est à 0 ou pas? On va pas mettre des 0. Ouais. Ok, mais merci. Après, voilà, il faut que ce soit lié à l'entreprise. En fait, ce que je vais faire, c'est que là où quand tu m'as dit 4 ou 5, je l'ai noté. Je vais faire deux trucs. Je vais faire groupe et stratégie entreprise. Ouais, parce que c'est vraiment différent. En fait, le problème qu'il y a, c'est que vraiment l'entreprise essaye de s'approprier en fait le savoir-faire du groupe. C'est ça. Et essayer de faire en sorte de surtout pas payer Laurent Marie. Oui, ça c'est interne, ouais, ça c'est problématique de groupe, quoi. Mais ça marche. Et merci. Merci à toi.